Salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une petite vidéo, on va faire le débrief de SCO 3, voilà, je sors du match. Victoire du SCO 3-1, belle victoire, peut-être pas forcément toujours le fond de jeu, on va en parler un peu, mais voilà, c'est une victoire, ça fait du bien, on sort de la zone rouge, remarquez avec une victoire on passe de la 18e à la 15e place, comme quoi la Ligue 1 s'est serrée, rien n'est joué jusqu'à la 18e journée, et pour le moment le SCO est toujours en Ligue 1, 21e journée, voilà, on gagne 3-1 contre 3. 3-1, 3, comme dirait Mohamed Eni, voilà, c'est plus 3, c'est 3-1. Et du coup, on va faire un petit débrief du match. Donc déjà, on ouvre le score par Romain Thomas à la 33e, si je me trompe pas. Sur un coup de pied arrêté, je sais plus, il me semble que ça doit être un coup franc. Il met sa tête, il met son but. D'ailleurs, on prend un but de Kawi. Bon, sur le but au stade, on voit pas très bien. Sur les vidéos, j'ai vu ça de loin. Petite erreur de la défense derrière. Je sais pas si c'est une petite erreur de Butel, mais Butel nous en sort beaucoup. Il n'hésite pas à sortir même quand il est hors jeu. Enfin, Butel est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. Depuis qu'on a un goal, ça nous change vraiment la vie au SCO. Depuis qu'on a un goal qui est de retour d'ailleurs, parce que Butel, c'est Butel quand même. En parlant de retour, Prince Onyangé qui a été vraiment excellent aujourd'hui, on en reparlera après. Donc après le but de Kawi à la début de deuxième mi-temps, on en remet un par Romain Thomas sur un corner. Il remet son crâne doublé pour lui, donc c'est top, franchement top. Et Capel commet un petit à la fin sur une accélération de Toko qui lui donne la balle au dernier moment. Capel qui frappe, c'est arrêté par le gardien, mais elle rentre quand même dans le but. Voilà, Samassa n'a pas de chance. La balle rentre quand même. Donc on va faire un petit débrief. Donc joueur par joueur déjà, Butel très bon. Manso qui a été pas mauvais. Thomas Traoré, bah Thomas qui a été excellent. Traoré que j'ai trouvé un peu timide, mais en fin de match ses interventions étaient juste parfaites. Bamba que j'ai trouvé très bon, il a très très bien contenu Azamoum, Brian Pelé, etc. Bon, Brian Pelé s'est baladé, il était vraiment très très bon quand même, Brian Pelé. J'ai été étonné par le joueur. Ensuite, Santa Maria en sentinelle, il est excellent, il t'a fait deux trois tacles, c'était impressionnant. Mangani, c'est le seul avec lequel j'ai du mal parce que dès qu'il y a un truc, il vient parler avec l'arbitre. Et je trouve de moins en moins bon Mangani, il a fait un début de saison de folie et là il est moins en moins bon. Certes, les deux coups de pied arrêtés, il me semble que c'est lui qui les tire pour Thomas, mais bon, ça reste un coup de pied arrêté. Après, je trouve que dans le jeu, il est un peu moins influent, c'est dommage. Heureusement, là, il y avait Onyangé, qui était Pierre-Vincent Onyangé, donc qui est de retour, qui est joué assez haut et que j'ai vraiment adoré parce que les récupérations défensives, il les faisait. Il fait 1m93, donc il s'impose au duel dans les airs. Il a gagné beaucoup de ballons de la tête, c'était top. Il a failli marquer un but. Bon, j'ai l'impression que c'est mieux que chez Rendoy balle au pied, mais des fois, c'est pas toujours simple. Mais j'ai trouvé vraiment très très bon. Il n'hésitait pas à se projeter. Il a aidé franchement à construire pas mal d'actions. Et je trouve que dans le jeu, il a plus d'intérêt qu'un Flavien Tech qui ne passe la balle au Languet. Je trouve qu'il joue vraiment juste. Dès qu'il est dos au jeu, il n'hésite pas à jouer en une touche de balle. Ça, j'ai vraiment apprécié de sa part, surtout quand il recevait une balle dos au jeu, dos au but adverse. Il lui remettait directement une touche pour pouvoir réorienter le jeu un peu partout, tandis qu'un Mangani ou un Capel encore qui a été bon, Capel qui a été bon. Après, des fois, il savait pas partir sur son côté, il hésitait à partir et il attendait souvent le dédoublement des latéraux. Un peu comme Toko, que j'ai vraiment pas trouvé bon aujourd'hui. Là, je l'ai pas vraiment trouvé dans son match, Toko. Certes, il fait une passe D. Après, on a habitué un Toko qui est brillant aussi. Là, il a pas été vraiment super bon. Il récupérait des ballons en contre-attaque, il venait plutôt se réfugier au milieu de terrain. D'ailleurs, pour moi, c'est un des gros problèmes du SCO. On sent la patte du défenseur que Stéphane Moulin était. On sent la patte du défenseur. Ça défend. Bon, il y avait des petits trous, mais ça défend, mais après, ça remonte le bloc. Sauf qu'on ne sait pas construire devant. Devant, c'est très très brouillon la construction de l'équipe. Je trouve que c'est un peu dommage. On joue vraiment se concentrer dans l'axe, on ne sait pas quoi faire. Et souvent, en général, on fait que de faire circuler le ballon en défense et on la perd parce qu'on met une minace devant, un truc dans le style. C'est vraiment dommage. De temps en temps, il y a des bons joueurs de pied. Pavlovic, mais là, il jouait pas. Santa Maria qui a un pied pas dégueu. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. Je pense que devant, il faudrait trouver des joueurs qui dynamisent un peu plus. Fulgini n'a pas été au top aujourd'hui, tout comme Toko. Capel a été bon, franchement, ça a été le meilleur des trois. Ketkeo, pas très flamboyant sur sa rentrée. Enfin, l'attaque nous a pas vraiment mis en confiance aujourd'hui, j'ai envie de dire, même si on avait des bons contres, on avait la possession de la balle, etc. Heureusement que Romain Thomas met deux buts, encore une fois, c'est deux coups de pied arrêtés. Onyangé, je trouve qu'il a vraiment été un élément moteur, sauf que bon, il lui manque la condition physique, il était cramé à la 60e minute, Onyangé. Mais voilà. Après, sur les rentrées, Gilles Sounou, on va en parler vite fait dans les tribunes. Dès que Gilles Sounou touchait la balle, il se faisait sombrer, c'était incroyable. Ketkeo, il lui manque encore un peu pour être niveau Ligue 1. Il lui manque, il y va pas en fait, Billy. C'est vraiment dommage, il y va pas. Et c'est qui le troisième à être rentré? Puyo que je trouve de plus en plus bon. Puyo, franchement, j'aime beaucoup le joueur en fait, en fin de compte.
Un joueur que je me demandais ce qu'il allait foutre au SCO. Et finalement, Loïc Puyot, il est vraiment pas mal du tout. Il récupère de bons ballons. Certes, il en a perdu un peu aujourd'hui, mais il récupère de bons ballons, il se projette bien, etc. Il a une bonne patte. Donc franchement, content de Loïc Puyot. C'est vraiment une bonne surprise. Bonne surprise, Loïc Puyot. Et puis content surtout que le SCO soit sorti de la zone rouge. Après, dans le jeu, c'est au stade, c'est compliqué de trouver, de trouver des choses à redire dans le jeu, quoi. Il n'y avait pas de pressing. Voilà, dans un match comme ça, j'aurais peut-être fait rentrer plutôt Crivelli. Crivelli qui aurait été faire le pressing un peu plus, qui aurait pu être plus intéressant. Surtout que Viscarando est un peu vieux, un peu croulant. Toko, à un moment, on l'a vu, il a pris de vitesse, c'était incroyable, quoi. Viscarando, il mérite clairement son 27 de vitesse sur FIFA, quoi. C'est incroyable, Toko, comment il l'a pris de vitesse, c'était. Voilà, c'est vraiment, vraiment une chèvre. Et après, bon, match sympa, on sort de la zone rouge, on prend les 3 points. Sur le fond de jeu, il y a des choses à revoir forcément, offensivement et défensivement aussi, même si défensivement la défense est bien en place. Alors même Bamba qui a pris la place d'Andreu pour ces quelques matchs, je trouve vraiment très très intéressant Abdou Bamba. Peut-être essayer Bamba à droite et Andreu à gauche et peut-être sortir Manso du 11. Après, je sais pas, faut voir parce que bon, on a 3 latéraux, on a vendu un, on n'a pas de quatrième, donc de toute façon, dans tous les cas, Moulin va être obligé de faire tourner parce que sinon les organismes ils vont pas tenir, malgré qu'on n'ait plus que la Ligue 1 à jouer. Ça va être compliqué. Mais bon, on sort la zone rouge, on est 15e, ça c'est une bonne nouvelle. Au scout confirmé à Rennes ce week-end, mais surtout, allez, j'ai envie de dire à Reims, à Raymond Coppa dans 2 semaines face à Amiens. Ça va être un match important pour le maintien parce que Amiens, du coup, sont passés juste derrière nous 16e. Et ça serait l'occasion vraiment de prendre 3 points d'avance sur Amiens, qui est en difficulté, mais a fait 1-1 à Montpellier. Et voilà, donc le fond de jeu un petit peu à voir, mais sinon, voilà, on prend les 3 points et je pense que quand on était 18e, c'est vraiment ce qu'il y a à redire, c'est vraiment le plus important. Et là, c'est pas pour prendre l'expression habituelle, c'est que c'est vraiment de ce qu'il y a le plus important. Parce que j'ai pas envie d'aller me faire une petite saison en Ligue 2 dans les tribunes, ça va pas être cool. Allez, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. C'était vu du stade, donc on parle moins tactique. Vous le savez, c'était pareil dans la dalle. Dès que je les regarde à la télé, forcément, c'est un peu plus. Voilà, je me concentre un peu plus pour regarder. Là, je le vis le match, c'est différent. Si ça vous a plu, les gars, lâchez un like, abonnez-vous. Ciao, les gars.